C'est la 5e fois que les opposants à la réforme des retraites sont dans la rue. La dernière fois, c'était samedi dernier. Il y avait entre 963 000 et 2 500 000 manifestants. Cette fois, les vacances scolaires risquent de faire baisser les chiffres. Et vous pouvez le constater à vue d'œil du côté de Marseille. Stéphane Burgat. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est la première fois que je suis en mesure de vous donner donc une estimation personnelle autour de 10 000 personnes là, qui sont en train de remonter le Vieux-Port dans les rangs. Donc pas de cortège à perte de vue aujourd'hui comme fin janvier où les syndicalistes avaient revendiqué jusqu'à 205 000 manifestants. Moins de monde donc, ce qui ne surprend personne au final ici, à l'image de Nordine qui est salarié dans la métallurgie. Aujourd'hui, non, ça ne m'inquiète pas. Il y a l'effet vacances. Après, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que ça prend énormément d'énergie aussi. Et les gens, ils ne peuvent pas se permettre. Aujourd'hui, voilà, c'est tout à fait normal. S'il y a besoin de faire bouger les choses et d'être malheureusement plus virulent, il y en a qui savent le faire. Et ils vont devoir le faire pour pouvoir secouer le gouvernement. Et c'était tellement attendu à cette affluence moindre en plein cœur des vacances que certains comme Sabrina sont venus pour la toute première fois afin de grossir les rangs. C'est ma première aujourd'hui. Il ne faut pas perdre l'élan en fait qu'on a tous ensemble. Il faut que tout le monde se mobilise pour justement que cette réforme ne prenne pas effet. Donc là aujourd'hui on a pris la petite avec nous pour montrer qu'il faut qu'on se mobilise maintenant pour l'avenir de nos enfants en fait. Et pas de panique non plus chez les représentants syndicaux qui appellent tout le monde à garder à des forces pour le prochain rendez-vous fixé au 7 mars avec la promesse d'une mobilisation différente et d'un mouvement qui est appelé à se durcir. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Merci beaucoup Stéphane. Alors on en a souvent parlé dans Europe Midi, les villes moyennes sont très mobilisées contre cette réforme des retraites. À Albi dans le Tarn par exemple, on a compté jusqu'à 20 000 manifestants lors des précédentes journées de mobilisation. Colossal pour cette ville d'à peine 50 000 habitants. Et c'est là-bas, à Albi, que les 8 principaux leaders syndicaux ont choisi de défiler aujourd'hui. Benjamin Petter, vous êtes sur place. Bonjour Benjamin. Bonjour. Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT sont déjà arrivés. Oui, je me trouve devant les verreries ouvrières d'Albi. C'est un symbole de la lutte des ouvriers à la fin du 19e. Un combat qui était mené par Jaurès à l'époque. Et effectivement, Philippe Martinez est arrivé tout à l'heure pour soutenir les salariés ici, les appeler à manifester. J'ai croisé notamment Géraldine. Elle est très fière que la mobilisation exceptionnelle d'Albi soit mise en avant. C'est montrer aussi que dans les petites villes de province, on lutte et on manifeste aussi en nombre. Depuis le 19, les manifs, elles se sont amplifiées de manif à manif. Franchement, même en 2019, où on avait fait de belles manifs déjà par rapport aux réformes des retraites, on n'avait pas atteint ce nombre-là. Alors j'ai croisé aussi Michel, il habite près de Carmaux. Lui, il se mobilise bien sûr pour les retraites, mais aussi pour tous les problèmes spécifiques à ces territoires. D'une part, il y a la désertification médicale. Il y a aussi le problème de transport, par exemple. Les gens ont de plus en plus de difficultés, soit pour aller se faire soigner, pour aller faire les courses. Leurs décisions qu'ils prennent là-haut, bien souvent, concernent les grosses agglomérations ou la région parisienne. Puis on oublie un peu la ruralité ou les petites communes. Voilà, alors départ de la manifestation prévue à 14h30 ici à Albi. Il a fallu changer pour cela le trajet habituel, renforcer le service d'ordre parce qu'ils attendent beaucoup de monde venu de tout le département. On parle de 30 à 40 000 personnes du jamais vu ici. Benjamin Petter à Albi pour Europe 1. Merci beaucoup Benjamin. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole il y a quelques instants. Il a déclaré notamment qu'il appelait à tout bloquer le 7 mars. On l'entendra dans quelques minutes. C'est une journée de grève également aujourd'hui, mais il y a beaucoup moins de perturbations dans les transports. À la SNCF, 4 TGV sur 5 circulent en moyenne, mais 50% des TER sont annulés. En région parisienne, le trafic est normal dans les métros et très légèrement perturbé dans les Transiliens et les RER. Davantage de désagréments dans les aéroports. 30% des vols sont supprimés. À Orly, 20% à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes.